Chez Sismic Culture d'Impact, l'entrepreneuriat est au cœur de notre ADN. Chaque jour, on accompagne des organisations dans leurs défis humains et leur désir de faire de leur entreprise une véritable destination. S'engager auprès de la relève entrepreneuriale au Québec est important pour nous. C'est donc avec grand plaisir qu'on soutient le projet de Chloé et Camille et qu'on vous souhaite un bon épisode sur 3624, le podcast. Salut tout le monde! Cette semaine, on a reçu Noémie Lacerte, qui est propriétaire de la marque de vêtements Noble et aussi créatrice de contenu. On a vraiment apprécié cette conversation. On est allé vraiment dans les débuts de c'est quoi être une entrepreneur, c'est quoi créer sa propre brand. Ça a été une belle conversation, très humaine, très douce, mais on est allé deep puis j'ai adoré notre conversation. Pour vrai, c'est le fun de découvrir qui se cache derrière les personnes qu'on voit sur les réseaux sociaux. Exact. Puis Noémie, c'est une belle personne, elle est super agréable. Puis on pense vraiment que vous allez apprécier l'épisode. Pour vrai, elle s'est vraiment ouverte à nous dévoiler des informations pertinentes. Puis vous allez triper. Vous allez vous reconnaître, puis vous allez avoir du plaisir dans cet épisode-là. Exactement. Donc, on vous souhaite un bon épisode. Allô Noémie! Allô! Comment tu vas? Ça va bien, vous autres? Ça va bien. Merci d'être ici aujourd'hui. On est content de te recevoir. J'ai hâte d'en apprendre plus sur toi, là. Écoute, je pense que Chloé en sait un petit peu plus que moi parce qu'elle te suit sur les médias sociaux. Moi, j'écoute pas YouTube, donc je me laisse. Est-ce que t'es encore sur YouTube? En tout cas, j'essaie de faire un petit comeback prochainement, mais c'est pas encore fait, là. OK. Ben oui, j'aime beaucoup ta compagnie de vêtements et tout, donc c'est ça. Fait que, on pourrait commencer. Tu peux nous expliquer, t'es qui? Aujourd'hui, c'est quoi tu fais dans la vie? OK, parfait. OK, dans le fond, j'ai mon entreprise de vêtements depuis décembre 2020 qui s'appelle Noble. Puis évidemment, je suis influenceur, créatrice de contenu on the side maintenant, mais avant, c'était comme mon métier principal. Puis c'est ça, mais je me concentre 100% sur mon entreprise. Présentement, j'essaye encore d'être très active sur les réseaux sociaux parce que ça reste comme mon petit chez moi, mais Noble prend toute la place, fait que c'est ça. Tu fais la transition vers la vie d'entrepreneur. Là, exactement, tranquillement, pas vite, Puis là, comment ça a commencé tout ça? Tu dis qu'avant, c'était vraiment la création de contenu, ton emploi principal, fait que comment ça a commencé, là? Ça fait combien de temps, dans le fond, que tu fais ça? Oh mon Dieu, j'étais au secondaire, j'avais 16 ans, 15-16 ans. On dirait que tout est fou dans ma tête, mais en tout cas, j'étais jeune. Je pense que je m'en allais en secondaire 3. OK. Quand même, oui, c'est ça. On dirait que je me souviens plus trop de l'âge que j'avais, mais bref, je me souviens que c'était la phase un peu malaisante, où est-ce qu'on s'explore, on essaye de comme des nouvelles choses. Puis j'ai commencé sur YouTube. Fait que je créais du contenu sur YouTube, je parlais beaucoup de moi, je faisais du théâtre, fait que je faisais des personnages. Ah ouais? Ouais, je faisais des personnages humoristiques, en tout cas, bref. Est-ce que ces vidéos-là sont encore disponibles ou toi tu les as cachées dans un Je les ai cachées super récemment en plus. Avant, ils étaient tout le temps là. Juste parce que, je sais pas, là, je suis rendue à l'âge, juste que je regarde ça avec du recul, puis je suis comme... Mais c'est sûr que je vais les remettre éventuellement. Tu sais, j'ai pas honte rien, c'est juste que... Bon. Ben, c'est normal, tu sais, moi, je suis de la génération MSN, tu sais. Si mes nicks MSN est encore disponible aujourd'hui... Des nicks MSN? Des nicks MSN. Est-ce que tu sais c'est quoi des nicks MSN? Oui, c'était pas ton statut, genre? Ben, c'était comme un statut Facebook, c'est juste que c'était toujours disponible en bas de ton nom quand t'étais connecté, mais tu sais, c'est comme « Je vais bien aujourd'hui, j'écoute telle chanson », mais là, on mettait des quotes avec t'envoyais des petites flèches à ton crush. Oui, exactement. Ah ouais, comme il m'a pas regardé aujourd'hui, des affaires de même. Ça? Ah oui, on allait deep là, avec les Nick MSN. Fait que c'est ça. Puis là après ça, j'ai essayé d'aller plus dans des trucs qui m'intéressaient. Fait que je parlais beaucoup des causes qui me tenaient à cœur. Fait que les gens, ils se sont comme rassemblés autour de ma chaîne YouTube tranquillement pas vite, puis je me suis créé une audience. Puis après ça, YouTube s'est transformé en Instagram, qui est aujourd'hui ma plateforme principale un peu. Là. C'est ça. Puis comment tu monétisais tout ça? Quand est-ce que ça a commencé à être payant, mettons, ou que tu peux en vivre? C'est drôle parce qu'au début, il n'y avait pas d'argent à faire avec YouTube. En tout cas, moi, j'étais pas au courant qu'il y avait des AdSense, ces trucs-là, tu sais, que c'était comme au début, là, on était 3-4 YouTubers, là, tu sais, au Québec, là, c'était comme, 3-4, peut-être une dizaine, mettons, mais on était une poignée, là. Puis, à un moment donné, je me souviens, j'avais ma mère, parce que j'avais pas 18 ans, elle avait comme cliquer des affaires comme un contrôle parental ou whatever, puis elle acceptait qu'il y ait des pubs, parce que moi j'ai dit s'il y a des pubs, je pense que je peux avoir un petit revenu, tu sais. J'avais reçu mon premier chèque de genre
20$, mettons. Là. J'étais super contente. Ouais, j'étais vraiment contente. Ou 100$, je me souviens pas, mais c'était comme... Je me souviens plus c'était à quelle tranche qu'on en recevait, mais je me souviens que je pouvais voir comme l'évolution des... Puis j'étais, c'est le fun, je peux avoir des sous et tout ça. Puis après ça, ça a commencé à devenir sérieux, je pense. C'est tellement fou dans ma tête, j'ai l'impression que c'était... Il y a tellement longtemps, mais à un moment donné, ça a comme dégringolé. La seconde que je suis rentrée dans une agence qui avant était l'agence Gouji, qui était comme l'agence des créateurs de contenu de Québécois. Ça l'a fermé malheureusement depuis. C'était tellement une bonne agence, j'étais super bien encadrée, on avait des super contrats intéressants, puis on travaillait beaucoup en équipe parce qu'on était comme plein de petits youtubeurs ensemble, on faisait des collabs, parce que c'était vraiment, vraiment le fun, puis c'est là que ça a commencé à devenir vraiment payant, puis que j'ai comme tout lâché pour continuer dans cette lancée-là, parce que dans ma tête, c'était comme... Rendu là, t'avais quel âge environ? J'avais peut-être... Je rentrais au cégep. Fait que 17, 18. Fait que ça a quand même été vite. Oui, ça a été très rapide. Puis t'as poursuivi tes études en même temps? Exact. J'ai lâché, là, éventuellement, là, pour être très honnête. Là, c'est drôle parce que j'en parle souvent avec mon chum. Je dis, moi, j'ai juste un secondaire 5. C'est comme... pas grave. Non, mais je le sais, mais je sais que, tu sais, mais des fois, ça tu sais, mettons, si on va plus loin, là, quand j'ai commencé mon entreprise, ça me complexait beaucoup. Ah oui? De pas avoir les études pour y aller. Fait que j'ai fait quelques cours à l'université. Puis j'ai pas continué parce que je me rendais compte que faire les deux, j'y arrivais pas. Puis en même temps, j'apprenais tellement sur le tas que j'ai fait garde. T'as peut-être plus un profil autodidacte. Puis énormément. C'est la réalité de plusieurs entrepreneurs. Ben, tu sais, je me suis rendu compte que l'université, au pire, elle va toujours être là. Puis tu sais, des fois, j'y pense, me semble là-dedans, j'ai un petit peu plus de faiblesse, je vais aller prendre un cours. Puis écoute, que je le complète pas. Moi, pour moi, c'est pas le papier qui comptait, c'était plus comme... l'apprentissage, exactement. C'est ça. Fait qu'à un moment donné, j'ai annoncé à mes parents, moi, je lâche le cégep, je suis plus bien, puis ça allait pas bien au cégep. Là, j'étais en communication, puis il y avait beaucoup de genres de compétition un peu, là. C'était super désagréable, j'aimais vraiment pas ça. Les jeunes étaient pas tellement fins, genre, c'était pire qu'au secondaire. Au secondaire, on se fait tout un peu intimider, là, pas, puis au cégep, c'était pire, mais je m'attendais pas à ça, parce qu'on est comme plus des petits adultes, un peu, j'ai vraiment pas aimé ça, fait que j'ai décidé de tout me mettre all-in là-dedans, puis... Fait que là, mettons, all-in là-dedans, ça ressemblait à quoi ton quotidien, puis comment t'allais chercher des partenariats? Ben, j'avais vraiment présenté un horaire à ma mère. J'étais comme là, si je lâche le cégep... bon. Tu sais, j'étais rendue à la fin, il me restait 1 an. Fait que là, maman était comme, t'es sûre, il te reste juste 1 an? J'étais comme, non, je suis plus capable, je suis pas bien, je me sens pas bien à l'école, je suis pas bien avec ma... Parce que quand t'es dans un profil, t'es toujours avec le même monde un peu, là. Moi, je sais pas, je suis pas allée au cégep. C'est un mystère pour moi. Parfait. Non, mais tu sais, j'étais tout le temps avec la même crowd que j'aimais pas tellement. Puis tu sais, il y avait des cours super intéressants, mais on dirait que c'était pas ce qui m'allumait à ce moment-là. Puis là, j'avais fait une horaire, j'avais dit, je me lève à 7h chaque matin, je commence à 9h, je finis à 5h, je tourne mes vidéos, voici mes sujets de cette semaine. Fait que tu sais, j'avais vraiment comme un horaire intensif, là, je faisais mes petites vidéos, je faisais ma petite recherche, Puis ma mère, ça, je dois vraiment le dire, mes parents ont été tellement... les best là-dedans, ils m'ont toujours encouragée, ils ont jamais comme douté de moi. C'est sûr qu'un parent va toujours se dire, ben là, tu sais, t'es sûr, ils vont te poser des questions, puis ils vont comme toujours avoir un petit regard protecteur à travers tout ça, là. Je veux dire, c'est ça, des bons parents, mais ils m'ont jamais comme mis des bâtons dans les roues du tout, là. Mais c'est nice, ça aide beaucoup, un cadeau là, de la vie. Énormément, ils m'ont vraiment aidé à explorer tout ça, puis je leur ai... Tu sais, ils ont toujours vu que j'étais très sérieuse là-dedans, puis que c'était pas quelque chose d'éphémère que je voulais faire. Je voulais pas... mon but, ça n'a jamais été d'être populaire. C'était vraiment de créer du contenu. Tu sais, je faisais une petite recherche, je faisais mes petits textes puis tout ça. Fait que... D'avoir les gens qui te suivent pour qui tu es, tu sais, puis de sentir que t'as ton succès grâce à ta personnalité, j'imagine que c'est quand même le fun. Ben, c'est super glorifiant. Ouais, c'est ça. Puis comment t'as vécu, justement, grandir dans, je veux dire, l'œil du public, tu sais, au Québec surtout, puis avoir des gens qui te suivent? Bon, j'imagine ça a des bons, des moins bons côtés. Tu sais... moi, ça a quand même été facile, je dirais, parce que j'ai jamais... Oui, les gens vont penser que j'en montre beaucoup, mais j'ai toujours gardé vraiment un petit côté très mystérieux, très comme privé. Je me souviens que, bon, quand j'étais plus jeune, j'étais en relation avec mon ex, là, que dans le fond... Quand j'ai commencé YouTube, j'étais déjà en couple avec lui, fait qu'on se mettait beaucoup de l'avant et tout. Puis on s'est séparés devant comme l'œil du public, mais j'ai jamais trouvé ça vraiment difficile parce que c'est moi qui décidais qu'est-ce que je voulais mettre de l'avant ou pas. Puis si je filais pas cette journée-là, puis j'avais pas envie d'en parler, je sortais pas ma caméra pour en parler nécessairement. Tu sais, j'ai toujours été authentique, mais dans les phases de ma vie, moi je suis une Capricorne, puis je suis très comme mes émotions, faut que je les vive à fond avant d'en parler aux autres. J'ai toujours vécu ça comme ça, fait que je faisais un peu la même chose avec les réseaux sociaux, comme quand j'étais prête d'en parler, puis j'avais quelque chose d'enrichissant à dire, là, genre, je prenais ma caméra puis j'en parlais de comment je me sentais ou mon téléphone, whatever. Mais tu sais, j'ai toujours vraiment respecté ma bulle là-dedans, fait que je te dirais que ça n'a pas été tellement difficile. C'est sûr que
j'ai commencé jeune, tu sais, ça fait 10 ans, là, mettons, que j'ai commencé à 16, je suis rendue à 26, fait que c'est sûr que les gens m'ont vu grandir, fait que j'en ai eu des commentaires de genre, j'aimais mieux la Noémie d'avant, puis t'as tellement changé, c'est ça, tu sais, même à ce jour, là, maintenant, je suis vraiment setée dans qu'est-ce que je veux faire, puis les gens qui me suivent, je sens vraiment ils me comprennent, puis ils sont tellement respectueux pour de vrai, ça, je dois leur donner, mais il y a eu une petite transition à faire, où est-ce que les gens étaient plus comme... je sais pas, des commentaires de ce genre-là, mais ça m'est jamais atteint. J'étais comme... Moi, c'est ça que je trouve beau, c'est que vous me voyez grandir, puis après ça, vous décidez si ça concorde encore avec vous ou pas, tu sais. Exact. Si pour vous que je sois plus rendue dans cette lancée-là, parce qu'à un moment donné, j'ai vraiment fait le switch direct 100% mode, ben, qui même me suivent, puis dans le pire, on se retrouve en quelque part quand je vais faire quelque chose qui va plus. Tu sais, je pense que c'est ça la beauté des réseaux sociaux. Là, ben, à un moment donné, c'est comme une clientèle, finalement. Ton audience, c'est ta clientèle. Là. Fait que tu filtres un peu qui tu veux aller rejoindre, puis la qualité de tes abonnés. Là. Vraiment. Tu sais, c'est une belle chose d'évoluer, là, dans le sens que, pour moi, c'était comme... Ce commentaire-là, c'est comme un compliment parce que je veux pas rester la petite Noémie de 16 ans qui est tout perdue, qui sait pas qu'est-ce qu'elle veut faire. Fait que... Ben, tant mieux, dans le fond, tu sais. C'est ça. Ouais. Puis, comme tu dis, c'est une clientèle, dans le fond. Puis, justement, être sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de gens qui le sont, là, tu sais, puis qui font de la création de contenu. Tu deviens ton propre brand, dans le fond, tu sais. Comment, toi, tu as navigué à travers tout ça? Peut-être que c'est une question auquel tu n'as pas la réponse, mais tu sais, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es assis et tu as défini le brand Noémie Lacerte ou c'est pas le genre de choses que tu fais, tu sais, c'est comme c'est qui ton public cible, tu fais ça ou bof? Non, jamais. Je pense que j'y allais vraiment de façon intuitive, mais je dois dire que j'étais bien entourée. Tu sais, j'avais vraiment, quand j'étais dans l'agence de Gaugy, justement, là, j'ai tellement été entourée de professionnels qui étaient, tu sais, eux, ils avaient comme un background de télé un peu, fait qu'ils étaient habitués de travailler avec des personnalités qui étaient connues devant une caméra, veut pas, d'une façon différente. Fait que j'ai toujours été comme... Ça c'est vraiment fait naturellement. Ils m'ont toujours dit de suivre mon instinct tout en restant professionnel, dans le sens que pour moi, je l'ai toujours vu comme un travail. Il n'y a jamais eu une phase où je me disais que c'était pas un travail. C'est toi. Je l'ai toujours vu comme une job. Fait que quand je rentre travailler, quand j'ouvre mes réseaux sociaux, je travaille. Puis même si c'est un travail qui est tellement le fun puis comme gratifiant à certaines phases, ben j'ai toujours vu comme un travail. Fait qu'on dirait que tout s'est fait comme... Je me suis beaucoup écoutée, tu sais. Puis est-ce que ça a été difficile de mélanger professionnel et personnel constamment ou... Tu t'en es bien sorti un peu comme tu as dit tantôt. Quand j'étais plus jeune, c'était plus difficile parce que j'étais comme des fois en petite crise existentielle et tout ça. Puis il fallait que je continue à créer du contenu qui... Tu sais, moi, j'ai toujours voulu faire quelque chose avec ça. Tu sais, je me suis jamais dit à un moment donné, je vais arrêter ou à un moment donné, je vais... J'avais toujours eu un but. Ça n'a jamais été d'avoir une entreprise, mais j'ai toujours voulu faire une collection de vêtements. Puis au début, je pensais y aller avec une entreprise qui existait déjà. Genre faire une collab ex-Noémie. Ça a toujours été ça mon but. On dirait que dans ma tête, c'était impossible. Alors, je peux pas faire l'action de faire le move, d'avoir un brand, c'est impossible, tu sais. Fait que j'ai toujours, toutes mes décisions que j'ai prises, on dirait qu'elles étaient toujours en ligne vers ça. De rester comme... dans ce mindset-là de toujours, un jour, j'aimerais ça avoir mon entreprise. Pas mon entreprise, mais d'avoir des vêtements, faire des vêtements, créer des styles, faire des outfits, tu sais. Être une designer. C'est ça, finalement, comme tu avais un objectif, ben naturellement, c'est vers ça que tu t'en allais. C'est sans m'en rendre compte, c'est un peu vers ça, parce que c'est toujours un peu mon arrière-pensée. Donc, je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Puis j'ai la curiosité de demander, tu sais, je sais pas si t'es à l'aise, mais on se demande toujours un peu comme, quand t'es créatrice de contenu, justement, c'est... Mais pas à quel point c'est payant, c'est pas ça que je veux dire, mais mettons, une collaboration, ça ressemble à quoi pour de vrai? Tu sais, ou peut-être pas nécessairement dans les années récentes, vu que c'est plus récent, mais mettons, si tu retournes à il y a 5 ans, whatever, ça ressemblait à quoi pour, tu sais, c'est-tu trop délicat? Non, pas du tout. Okay. Non, moi, j'ai aucun tabou. Ah bon, ben tant mieux. Honnêtement, quand je vous dirais que je faisais, je sais pas comment expliquer, c'était plus... c'est très, très payant, honnêtement. Mais ça dépend qui. Je sais que ça dépend qui, puis ça dépend qu'est-ce que tu... C'est quoi ta lancée? Parce que je veux dire, si on est 10 000 à parler de la même chose, des fois, ça peut avoir une moins grande valeur, ça, c'est sûr. Mais moi, je me souviens, quand j'avais 18 ans, j'ai été capable de partir en appart toute seule, puis à payer mon loyer les yeux fermés, là, parce que j'avais un bon salaire, puis, tu sais, je vous parle de comme... Je pense que j'avais 18 ans, puis à 19, ça a été ma meilleure année. Puis, j'étais allée chez mon comptable, il avait fait comme mon état financier, puis j'avais fait 100 000 à 19 ans, tu sais. Mais c'est de l'argent que j'ai pas vu parce que j'étais jeune, fait que moi, puis tu sais, j'ai jamais été très encadrée. Ah, moi, je partais en voyage tout le temps. J'ai jamais fait de dépenses comme inutiles, genre, j'ai jamais, tu sais, on est tous surconsommés un petit peu dans notre vie, mais j'ai jamais fait de folie avec cet argent-là, à part partir en voyage, j'étais constamment en voyage, puis tu sais, je peux pas dire que aujourd'hui, avec du recul, je suis comme merde, j'aurais tellement dû mettre de l'argent de côté, faire attention à cet argent-là, parce que de l'argent, c'est précieux, puis quand on est jeune, on s'en rend pas nécessairement compte. Mais j'ai aucun regret parce que j'ai tellement voyagé, puis quand j'allais en voyage,
je faisais des activités qui n'avaient pas de bon sens, je prenais des risques, tu sais, comme c'était vraiment le fun. Tu vivais ta best life. Ma best life. Tu sais, j'ai des vraiment bons souvenirs, puis je raconte ça à mon chum qu'on est comme, on a 2 ans de différence, puis comme, my God, t'as tout fait ces destinations-là, t'avais comme 19 ans, j'étais comme, ouais, mais c'était... Moi, j'avais un chèque, puis je m'achetais un billet d'avion avec ça, tu sais. Fait que, bref, pour revenir à ta question, c'est vraiment payant, mais l'argent est éphémère dans ce milieu-là, selon moi. Tu sais, je le vois, là, maintenant que je me concentre plus sur mon entreprise, être créatrice de contenu, ça reste mon gagne-pain principal, veux pas, parce que mon entreprise est jeune. C'est ça. Puis j'étais toujours un peu stressée de comme me verser un salaire et tout, parce qu'on dirait que je veux tellement... réinvestir. C'est nouveau, puis tout ça, puis je veux... Tu sais, j'ai eu des phases, on en parlera plus tard, que ça a été plus difficile, j'étais plus stressée avec l'argent et tout par rapport à mon entreprise, que là, j'essaie de pas trop y toucher, puis j'essaie de comme continuer à... Mais tu sais, maintenant que je me concentre plus là-dessus, j'ai moins de temps à faire du contenu, puis j'ai moins de... C'est moins attrayant aussi pour les entreprises, parce que veux pas, à chaque jour, je fais de la pub pour mon entreprise, tu sais, c'est comme... C'est différent, tu sais. Mais c'est sûr que c'est payant, puis je vous dirais que en tout cas, selon moi, là, le salaire a un petit peu... La valeur d'un influenceur a un petit peu diminué depuis les dernières années. C'était une de mes questions aussi, oui. Ben, selon moi, là, ça se peut que je dise ça, mais moi, de ce que j'ai remarqué puis de ce que je remarque avec mes amis créateurs de contenu et tout, c'est que ça a un petit peu stagné parce que on est rendu vraiment nombreux, tu sais, avec... c'est ça. C'est facile, mais c'est pas facile du tout, mais je veux dire... Il y en a beaucoup. Oui, il y a plus d'opportunités pour devenir créateur de contenu, influenceur, donc la valeur, elle a un petit peu diminué, mais en même temps... on se réinvente avec ça, puis on apprend à faire... on va dans d'autres lancées, puis tout ça qui sont plus intéressantes. Fait que je pense que c'est pour ça que c'est... Je trouve que c'est un métier qui peut être éphémère puis qui peut être stressant aussi parce que tu sais jamais si dans 5 ans, les influenceurs vont être encore quelque chose. C'est comme un comédien. Dans le fond, que c'est pas quand est-ce qu'elle va recevoir un tournage. Tout à fait. C'est même pas qu'est-ce qui t'attend demain. Là. Tu sais, t'es OK, ce mois-ci, j'ai fait 15 000, mais le mois prochain, je fais 5 000. Exactement. Puis... Tu sais, il y a eu une phase parce que ça allait bien, ça allait en montant. Puis vraiment, quand la pandémie est arrivée, moi, ça m'a fait un gros frein parce que je me suis rendu compte que comme, wow, OK, on n'a plus la même entrée d'argent, les contrats sont plus aussi nombreux. Moi, les compagnies, des fois, quand la pandémie est arrivée, ils ont annulé des contrats que j'étais censée avoir. Parce que c'était tellement un milieu qui était... En fait, c'était comme une... C'était instable. Oui, c'était super instable, puis on avait toute peur. Puis moi, j'avais peur, eux, ils avaient peur. Qu'on fait quoi avec notre argent, dans quoi on priorise nos dépenses et tout ça. Fait que j'ai eu beaucoup de contrats qui se sont comme annulés à cause de la pandémie. Fait que ça a été une année où est-ce que c'est là que je me suis rendu compte que comme c'est éphémère, là, tu sais, il faut vraiment que tu... Puis en même temps, j'étais en train de lancer mon entreprise, fait que ça a été super stressant pour moi parce que j'étais comme là, si ce salaire-là diminue, mais que c'est que je m'autofinance pour mon entreprise, comment je vais y arriver, tu sais. Fait que c'est vraiment la pandémie qui m'a fait réaliser tout ça. Quand même. Ben, c'est une question par rapport à l'école. Tu sais, tu disais qu'en communication, il y avait beaucoup de compétition, puis que c'était une ambiance malsaine. Comment tu as réussi dans le monde des influenceurs, dans le monde des créateurs de contenu, à pas revenir dans ce pattern-là? Je pense que c'est... c'est peut-être une image que moi, je me fais de l'extérieur. Je suis zéro là-dedans, de voir la compétition, de voir à quel point qui veut tel contrat et tout. Est-ce que c'est pareil ou c'est différent? Comment? Ben c'est sûr que c'est différent pour tout le monde. Moi, je te dirais que moi, je me suis jamais vue en compétition avec les autres parce qu'on dirait que je l'ai vécu au cégep. C'est ça. Fait que ça m'a comme un peu fait débander sur cet aspect-là. Fait que j'ai jamais voulu rentrer en compétition. C'est sûr que... C'est vraiment une bonne question parce que tu vois, moi je le ressens pas, mais je sais que des fois, quand je parle avec certains amis ou connaissances créateurs, ils le ressentent beaucoup, tu sais. Puis on a toujours l'impression qu'on doit se renouveler, mais j'ai l'impression que moi, vu que j'ai Noble, on dirait que c'est comme... Même si quelqu'un fait du meilleur contenu que moi ou qui a un meilleur contrat que moi, ben mon but, c'est Noble, fait comme... T'es trop concentré sur ton objectif. C'est peut-être une bonne chose. J'ai l'impression que tu te démarques avec autre chose. Fait que t'as plus la pression de genre, c'est mon contenu, j'imagine que... Ben, moi l'aspect le plus gros négatif que c'était les réseaux sociaux, là, puis qui a fait en sorte que je me suis souvent demandé si je devais tout lâcher, puis que c'est Noble qui m'a un peu sauvée, c'était l'aspect de devoir tout le temps devoir quelque chose aux gens. Puis moi, j'ai eu une phase dans ma vie où est-ce que je me remettais beaucoup en question. J'ai eu ma transition comme vers la mode en 2017-2018. En même temps de ma séparation, j'ai rencontré mon copain qui, lui, est tellement comme... m'inspire tellement à toujours être la meilleure version de moi-même, qui m'a toujours poussée. Tu sais, c'est vraiment... grâce à beaucoup de gens, mais beaucoup grâce à lui que j'ai parti mon entreprise parce que c'est lui qui m'a comme... Qui t'a poussé. Oui, parce que moi, j'attendais constamment, puis il était comme, pourquoi tu le portes pas toi-même? J'étais comme, je suis pas game, mais pourquoi t'es pas game? Go, fais-le, tu sais. Fait que pendant cette période-là, ça a été difficile, puis j'étais en pleine séparation, les gens avaient comme une grosse attente de moi, il y avait des grosses déceptions aussi. J'amène un nouveau visage, 1 an plus tard, les gens sont comme pas sûrs. Tu sais, toute cette phase-là, j'ai trouvé ça difficile, puis j'ai passé proche de lâcher à un moment donné parce que je me disais, je me sens pas autant
gratifiée que qu'est-ce que j'étais avant. Il manque quelque chose, je me sens inutile, comme j'ai l'impression que j'ai plus la même passion, puis les gens, comme je les aime, mais j'ai l'impression qu'ils m'aiment plus comme avant parce que je leur donne pas qu'est-ce qu'ils veulent. Fait qu'il y a eu une phase où j'étais tellement en remise en question, puis à un moment donné, Noble est arrivé, puis c'est là que j'ai fait comme, OK, c'est... Le moteur est reparti, là, c'est vraiment... La passion est revenue, puis je sais où est-ce que je m'enligne. Puis après ça, c'est là que je me suis rendu compte que les gens même me suivent dans le fond, tu sais, que si ça leur plaît pas, ben c'est pas plus grave, puis c'est pas personnel, puis il va y avoir un autre créateur de contenu qui va plus répondre à leurs besoins, mettons, puis moi, ben je vais faire mes petites affaires, puis je vais me cacher un peu derrière Noble, puis continuer à mettre tout mon focus là-dessus, tu sais. Mais c'est ça. Puis là, Noble, si on rentre un peu là-dedans, ça fait combien de temps que t'as parti? C'était-tu le premier? Mon Dieu, c'était le 1er décembre 2020, officiellement notre premier lancement. Fait qu'à la fin de la pandémie, à la fin des premiers confinements, genre. Ouais, parce que 2 ans à peu près. Ouais, exactement. Ouais, 1er décembre. On venait de finir la période malaisante. On savait pas ce qui se passait. 1er décembre 2020, Puis là, tu l'as mentionné brièvement, mais avec combien tu t'es lancé là-dedans? Tu t'es autofinancé, c'est ça que tu as dit. T'es parti avec combien? Dans le fond, j'avais... moi, dans le fond, ça s'est fait un petit peu à l'envers. Okay. Moi, je vous dis, j'ai pris un cours parce que je voulais apprendre, puis je me suis rendu compte que comme ça va pas assez vite. Moi, je veux partir de mon entreprise. Je suis déjà dans le processus de la partie, comme tout fait un petit peu à l'envers. Fait que tout prévoir mon budget, je l'ai fait à l'envers. Je l'ai fait comme sur le tas. OK, ça me prend tant, je vais aller chercher tant. Ça me prend un autre temps, je vais aller chercher tant. OK. Fait que je te dirais que moi, j'ai réussi à mettre 10 000 de côté pour mon entreprise au départ. Puis ce 10 000-là est parti comme ça. C'est sûr. C'est comme juste en matériel, c'est ce que ça m'a coûté, là, de tissu, de boutons, de ci, de ça. Et après ça, j'avais une designer qui s'occupait à faire mes patrons. Elle, je la payais à l'heure. Parti comme ça. Fait que tout mon salaire qui rentrait d'influenceur, je le mettais dans mon entreprise. Genre un point qu'à un moment donné, je maxais out ma carte de crédit pour me nourrir. Là, parce que j'étais comme, dès qu'il y a un chèque qui rentre, ça va dans mon entreprise. Dès qu'il y a un chèque qui rentre, ça va dans mon entreprise. Puis là, j'en ai plus pour manger, tout ça. Fait que la carte de crédit arrivait à point, puis je me payais ma nourriture, mon épicerie, la bouffe à mon chien, puis je faisais juste croiser les doigts que le 1er décembre, au lancement, ça allait bien aller, puis que les gens allaient bien le prendre, parce que sinon, c'était un coup d'épée dans l'eau, là, tu sais. Aïe, aïe. Ouais. Ça s'est fait en combien de temps, OK, je me lance, puis là, le lancement arrive? En 2019, je commençais à faire le processus. J'ai rencontré... En fait, moi, je voulais rencontrer quelqu'un qui allait... Je voulais pas faire ça toute seule, from scratch, j'étais trop stressée. Fait que j'étais comme, ça me prend quelqu'un qui va faire ma production, ou ça me prend quelqu'un qui a déjà une boutique, qui va, tu sais, comme je vous disais, qui va comme me donner le boom, puis en même temps, si je me fais de l'argent avec ça, ça va être mon investissement pour mon entreprise. Fait que comme j'essayais comme vraiment de trouver quelqu'un, j'ai rencontré une équipe qui, eux, dans le fond, faisait des productions à l'étranger. Puis mon but, c'était de faire ça local au départ, là, fait que j'étais comme, déjà là, ça me tournait un petit peu off, mais en tout cas, fait que je les rencontre, puis tout ça, je leur présente le projet, ils me disent non. Ils me disent, ouais, ils m'ont dit non, ils m'ont dit que dans le fond, ton audience est trop jeune. Ils faisaient déjà des collaborations, pas des collaborations, mais ils faisaient déjà, ils produisaient déjà une collection de vêtements pour un autre influenceur. Puis il me comparait beaucoup à elle. Puis il était comme elle, son audience est plus vieille. Puis j'étais comme, mais non, pas du tout, mon audience est bien plus vieille. On dirait que ça me full remis en question parce qu'il me comparait beaucoup à l'influenceur. Puis j'étais comme, mais oubliez l'aspect influenceur. Ce que moi, je veux faire, ça n'a rien à voir avec cette personne-là. Ouais, tu veux pas que ça va être vraiment différent, exactement. Puis j'ai dit, moi, je suis les 2 pieds dans la mode. Les gens attendent, tu sais. Ils me donnaient beaucoup de pression. Quand est-ce que tu vas te lancer une marque? Parce qu'ils savaient... Excuse-moi, j'ai tellement passionnée. On n'a pas vu. T'imagines, là, la caméra captée, tu sais. Fait que bref, ils savaient vraiment que c'est ce que je voulais faire depuis le départ. Puis c'était comme... La clientèle était déjà là. Ils attendaient le produit. Ils attendaient la collection. Fait que je leur disais, ça va être incroyable. Puis quand ils m'ont dit non, elle m'a dit non. Puis elle m'a dit... Je me souviens, cette personne-là, elle m'a dit... C'est une fille, là. Super sympathique, rien de personnel envers elle. Mais elle m'a dit, écoute... dans le fond, non, on veut pas partir ton entreprise. Il va falloir que tu... C'est ça, ça marchera pas. Mais elle dit, moi, j'ai un contact avec Bikini Village, si tu veux. Où est-ce que tu pourrais travailler pour eux en tant qu'employée, être vendeuse. Puis leur meilleure vendeuse, après ça, il faut une petite collection X, la vendeuse au Bikini Village. Ça pourrait être une opportunité pour toi. Puis j'étais comme... Ça s'éloigne tellement de... Premièrement, j'ai jamais parlé de bikini. Deuxièmement, tu veux que j'aille travailler dans une boutique en tant que vendeuse alors que je viens de te dire que comme... Moi, je suis influenceur, je gagne bien ma vie, je veux juste me partir. C'est comme si, tu sais, au pire, donne-moi le conseil de retourner aux études, puis OK, je vais le prendre. Mais là, c'est comme si
je sais pas, ça m'avait tellement choquée parce que j'ai comme à quel point cette fille-là me voit comme... Elle voit pas ta valeur, mettons. Exact. Puis tu sais, je veux dire, être vendeuse, il n'y a rien là, mais dans le sens que c'est comme, tu me fais vraiment reculer au point que comme, faut que j'aille le vendre dans un autre magasin en espérant être la meilleure vendeuse pour finalement faire, hey, on va te donner une chance. J'étais comme... me semble ça a comme été une claque d'en face. Mais je trouve que ça n'a aucun lien avec quitter, puis ça fait 30 secondes qu'on se connaît. Exactement. J'ai tellement... Elle a évalué ton projet. Mais ça, moi, l'affaire, c'est que quand... Puis là, c'est quelque chose que je travaille. Quand on me dit quelque chose comme ça me rentre beaucoup dans la tête. Tu sais, je suis pas quelqu'un de... Je suis très, très, très sensible à ces choses-là. Puis ça m'a vraiment tout brisé ma confiance. Je me souviens que elle m'avait répondu on avait eu une rencontre, puis elle a dit « Je vais te revenir ». Puis elle était censée me revenir par téléphone. Puis quand elle m'avait appelée, j'avais dit à mon chum « Oh my God, elle m'appelle, elle va peut-être me donner sa réponse ». Puis lui, il était en texto, puis il arrêtait de me dire « Puis comment ça s'est passé? Puis donne-moi des nouvelles. » Puis j'avais tellement honte que genre j'osais pas répondre, j'ignorais les appels de mon chum parce que j'étais comme je sais même pas quoi dire. Elle m'a pas juste dit non, elle m'a aussi dit que ton autre venue ça serait de devenir vendeuse puis de faire le plus de ventes possible puis espérer peut-être qu'il te donne une chance. Puis j'étais comme soit que c'est moi qui se vois plus haute que qu'est-ce que je suis ou soit que vraiment il y a un problème. Ouais, ça t'a fait douter énormément, fait que j'étais comme je peux encore moins partir ça toute seule, j'ai pas les reins assez forts là, je veux dire. C'est plate. Fait que finalement, ça a été un long processus. Je me suis beaucoup remis en question. Puis c'est là que je me souviens, je pleurais. Puis c'est là, c'est vrai qu'un petit peu la compétition a embarqué parce que je regardais toutes mes amies influenceurs qui ont toujours eu un but. Ouais. Tu sais, qui, eux, ils se lançaient vers ça. Puis ils sortaient tous leurs projets. Puis j'étais comme, pourquoi moi, genre, ça part pas? Puis pourtant, tout le monde me le dit que je suis faite pour faire ça. Puis je le sais au fond de moi, là, la petite voix à l'intérieur de moi, elle veut tellement se lancer une ligne de vêtements. Pourquoi ça marche pas, tu sais? Puis c'est là qu'il m'avait dit, arrête d'attendre, fais-le toute seule, tu sais. Ouais. Ben, j'étais là, là, j'ai pas les connaissances, ok, je vais aller me prendre un petit cours à l'université, ok, mais là, après ça va être long, ça va me prendre 5 ans mes études, mettons, après ça, je vais avoir mon diplôme, puis après ça, quoi? Ça veut dire que je vais avoir tous les contacts, ça veut dire que je vais avoir l'expertise, puis tout ça. Fait que ça a été comme un gros tourbillon. Puis finalement, j'ai rencontré j'étais allée chercher les ressources. En fait, j'ai rencontré une designer. J'ai dit, moi, j'aimerais ça que tu fasses mes patrons, parce que moi, je suis pas capable de faire ça. Puis moi, je vais envoyer ça à une production. Puis ils vont produire le vêtement, puis on va voir comment ça va aller. Puis après ça s'est comme engendré super rapidement. Puis ma première production était 100% locale. On faisait faire ça à Québec. Ça m'a coûté extrêmement cher. Mais ça, j'allais dire, comment t'as choisi financièrement de faire ça? Dans le fond, moi, j'étais comme, j'aime mieux m'endetter que au début, j'étais vraiment contre le fait d'aller faire ça ailleurs. J'avais pas nécessairement les connaissances non plus. Moi, dans ma tête, c'était comme, il y a soit local, éthique, ou soit Bangladesh, super poétique, que je dormirais pas la nuit. On dirait qu'il y avait comme pas d'entre-deux. Fait que j'étais comme, moi, je veux 100% faire ça local. Fait que ça me coûtera ce que ça coûtera. Puis après ma première collection, je me suis rendu compte assez rapidement que soit que j'allais stagner ou soit que j'allais être encore plus endettée puis que j'allais jamais réussir à avoir un profit puis investir dans d'autres collections parce que j'y arrivais pas pas du tout. Fait que ça m'a pris un bon j'ai commencé en décembre 2020 puis c'est en septembre 2021 que j'ai finalement fait le move d'aller à l'étranger. Quand même. Ouais, ça m'a pris du temps parce que je pleurais puis je disais à mon chum je peux pas faire ça ailleurs, puis il était comme oui mais ailleurs c'est pas nécessairement ça peut être au Canada, ailleurs ça peut être ailleurs, tu sais informe-toi peut-être. Il y a des usines éthiques aussi là. Exactement, mais moi je le savais pas. Moi dans ma tête c'était que Made in China c'est juste poétique, c'est des enfants qui font les vêtements, tu sais j'avais pas les connaissances puis en même temps on dirait que je voulais tellement faire ça parfait que dans ma tête, c'était comme, je peux pas aller ailleurs. Pas dans le cadre, je peux pas changer ma direction comme ça alors que les gens, ils pensent que c'est local puis tout ça. Donc, j'ai fait beaucoup de recherches. J'ai finalement trouvé quelqu'un qui m'a dit, moi, je fais ça, je fais des productions qui sont certifiées BSCI. Fait que ça, c'est certifié éthique comme au Canada. Donc, c'est les mêmes conditions. Ça coûte un petit peu plus cher, évidemment, que une production poétique, justement, mais c'est quand même beaucoup moins cher qu'au Québec parce que, bon, ils ont pas le même... ils ont des machines, premièrement, fait que ça prend beaucoup moins de temps à faire. Le taux horaire est assez similaire, mais un petit peu moins aussi. C'est un salaire minimum au lieu de, comme ici, des couturières, des fois, ça peut coûter comme très, très cher à l'heure. Fait que c'était vraiment... c'est un move que j'ai fait, puis j'ai fait « Let's go, on le fait ». Au début, on faisait beaucoup d'hybrides, fait que moitié Québec, moitié à l'étranger. Puis là, je te dirais qu'on est quasiment 100% à l'étranger. Nos usines, on les aime tellement. Ils font du bon travail, puis on a toutes rencontré. Tu sais, on est très informés sur qui fait les vêtements, qui est derrière ça. Puis tous nos vêtements sont certifiés BSCI. Puis ça, c'est une belle fierté qu'on a parce que c'est pas tout le monde qui fait le move d'aller vers cette direction-là parce que ça coûte plus cher. Puis tu te dis, tant qu'à aller à l'étranger, ben je vais aller dans le moins cher possible, tu sais.
Puis moi, j'étais comme, j'ai fait 1 an sans profit, comme quasiment, fait que ça me dérange pas d'en faire un peu moins si au moins je peux en faire un petit peu, tu sais. C'est ça. Ouais, puis ta conscience, la conscience tranquille énormément. De dire, je fais ça de la bonne façon. Fort. Moi, je veux dire, tes valeurs d'entreprise, c'est toi, puis là, ta valeur était tellement forte qu'un jour, tu vas avoir investi, mais tu vas avoir récolté parce que tu vas être resté sur ta valeur, c'est définitivement mais ça, c'est pour vrai, c'est la chose la plus importante parce que en même temps, je veux pas, ça l'aide d'être influenceur parce que tu as une pression de plus, tu as les yeux qui sont visés sur toi, fait que tes valeurs, tu peux jamais les oublier parce que c'est qui t'es, puis les gens te suivent parce que t'es qui t'es. Puis dans un sens, en ce moment, je vais pas mettre la tête dans le sable. Je sais que les gens achètent Noble parce que Noémie est associée à la marque. Ben oui. On en a quelques-unes qui connaissent pas Noémie, puis ça, c'est comme, je trouve ça toujours le fun, mais veux pas, les gens achètent pour moi, fait que je peux pas changer la personne que je suis, puis la personne que je suis ne ferait jamais faire ça dans une usine où est-ce que les gens sont exploités. Je dormirais pas la nuit, puis je l'ai dit à mon chum à un moment donné, il était comme, tu sais, faut que tu sois plus business, puis j'étais comme, je peux pas. Je peux pas, genre, je préfère fermer l'entreprise, puis ça soit juste au pire, ça va être un passe-temps, je vais toujours arriver kiff-kiff. Puis il était comme, à un moment donné, le stress que ça apporte, il faut que tu aies un salaire. Pas un salaire, toi, nécessairement, mais il faut que tu aies un petit fonds de roulement pour réinvestir toi-même ta prochaine collection et non devoir attendre ton prochain chèque puis toi-même t'endetter, tu sais. Ouais. Fait que ça a été vraiment difficile, honnêtement. Puis après ça, je suis allée. Puis aussi, on a eu des problèmes avec notre production au Québec, encore une fois, rien de personnel, mais c'était plus comme... des fois, j'étais pas satisfaite des productions, fait qu'il y avait des produits que je devais enlever. Mettons aussi, tu fais des petites quantités au Québec. Là, fait que, mettons, j'avais seulement 100 units. Fait que j'avais seulement 100 chandails. Mais quand t'en reçois, il y en a 20 qui sont défectueux. Oh non. Mais que t'arrives kiff-kiff, là, t'es déjà moins 20. Tu comprends? Fait que là, c'était vraiment l'enfer pour vrai. J'étais constamment stressée. Je voyais mes dettes augmenter parce qu'il fallait toujours que je me refinance moi-même. Puis c'est Noémie, je veux dire, c'est pas une banque, là. Surtout pendant la pandémie, mon salaire a full diminué. J'étais comme, là, qu'est-ce que je vais faire? Ça va mal. Fait que je vous dirais que depuis avril de l'année passée, ça a été difficile parce que là, on était en restructure. Puis à peu près depuis cet été, je respire un petit peu mieux. Bon, tant mieux. Puis là, quand tu as fait ton lancement en 2020, ça s'est-tu bien passé? Ça a-tu répondu à tes attentes ou ça a été plus difficile? Non, ça, c'est un conseil que je dois donner à tous ceux qui écoutent. Quand vous lancez un projet puis vous voulez que ce soit trop parfait, ça va être encore plus imparfait que quand tu fais juste comme y aller sans trop te mettre de pression. Vu que j'ai fait ça très comme c'est 100% local, c'est désigné ici, tu sais, j'ai vraiment essayé de faire le plus, on essaie d'utiliser des produits le plus comme recyclés possible. J'ai vraiment essayé de faire ça le plus pick and span possible parce que c'est ce que je voulais nécessairement, mais aussi la pression des gens. Je voulais que comme, gars, ils pourront rien dire, j'ai fait mon possible pour que ce soit le plus parfait possible. Mais quand tu fais ça, c'est que tu attires les personnes qui regardent chaque détail puis qui s'assurent est-ce que c'est 100% parfait ou c'est parfait à 98%. Fait que le jour de mon lancement, le soir même, j'étais aux Anges, c'était le plus beau jour de ma vie. Je pense que j'ai pleuré toute la journée parce que j'étais comme, j'écoutais des chansons que j'écoutais quand j'étais jeune. Puis j'étais comme, oh my God, je peux pas croire que je suis rendue là, je lance mon entreprise et tout. Puis le soir du lancement à l'heure pile, je pense qu'on avait lancé ça à 8h, si je me trompe pas. Là, les commentaires ont commencé à embarquer. C'est vraiment trop cher. Il y a des gens qui me demandaient si les vêtements, la production, c'était combien le pourcentage de gaz à effet de serre que ça faisait l'apporter jusqu'à chez moi. Puis j'étais comme, je le sais pas. Mais t'es censé savoir ça, t'es censé être certifié éthique. Puis j'étais comme, mais je le sais pas. Genre, je me suis peut-être trop avancée dans la perfection alors que je l'étais pas comme assez. Ça a été vraiment l'enfer. Puis là, je devais éduquer les gens à dire, c'est cher parce que c'est fait local, ça me coûte. Puis les gens, c'est fou parce qu'à ce jour, les gens le savaient pas que le prix que je mettais arrivait kiff-kiff avec qu'est-ce que ça m'avait coûté, tu sais. Je faisais aucun profit. Aucun profit. Puis ma famille était comme, mais t'es folle, tu sais, faut que tu fasses un profit là-dedans. Puis j'étais comme, mais je peux pas vendre ça 200$. Ça marche pas. Je peux pas aller plus haut que qu'est-ce que je fais là. Zéro marge de profit. Zéro marge de profit. Zéro. Fait que c'est pour ça qu'à chaque production, dès que j'avais une perte, j'étais dans la merde, là, tout à fait, là. Fait qu'il fallait que j'aille le réemprunter. La manée, les banques étaient comme, ben là, ma petite fille, t'es influenceur, t'as pas un salaire stable, peux pas te prêter grand-chose, tu sais. Fait que c'était, pour vrai, ça a été... J'ai fait de l'urticaire pendant des mois et des mois. Puis là, j'en parlais avec ma production. Puis là, eux, ils me disaient, évidemment, ils veulent pas te perdre parce qu'ils veulent continuer à ce que tu payes des... Puis t'es comme, mais t'es juste d'en faire plus. Ouais, mais si j'en fais plus, ça va me coûter 2 fois plus cher. Fait que c'est comme... Pour vrai, c'était pas... Puis tu sais, à leur défense, c'est moi qui avais comme pas tant pensé à ça. Tu sais, moi, c'était comme... J'y allais vraiment sur le pif. Tu sais, moi, c'était comme, je veux juste me lancer en entreprise. Ça va me coûter tant. Parfait, ça va me coûter tant, je vais le mettre tant. Mais là, après ça, j'ai pas pensé à qui, mais il faut que je me fasse du profit là-dedans. Faut que je pense à telle affaire, faut que je pense à tel détail. Après ça, il faut que je réinvestisse. Mais si je vends pas tout, qu'est-ce qui arrive? Tu sais, c'est comme... J'étais allée un peu de façon aveuglément, mais tu sais, aujourd'hui, l'expérience que j'ai acquise,
ça n'a pas de prix, là. Tu sais, je serais pas aussi... des décisions que j'aurais jamais pris les décisions que j'ai prises aujourd'hui si j'avais pas traversé cette phase difficile-là, honnêtement. Est-ce que, comme quand t'as vécu ton lancement, puis là, tout ça se passait, t'étais genre, oh shit, je m'arrête, là? Je voulais mourir, là. J'avais envie de vomir, je me sentais pas bien. Puis là, je prenais mon téléphone, puis il fallait que j'explique aux gens pourquoi ça coûtait cher. Mais en même temps, tu veux pas avoir l'air de la fille qui mais je fais aucun profit parce que les gens vont faire, t'es bien niaiseuse, tu comprends? Fait que j'essayais de justifier les prix, mais ça me coûte cher parce que c'est local. Puis là, il y avait certaines personnes, en fait, beaucoup de personnes qui me défendaient, puis qui comprenaient la réalité. Tu sais, moi, j'étudiais en mode, voici ça. Vous êtes habitués d'acheter du H&M qui coûte pas cher, du fast fashion, mais c'est ça le vrai prix. Puis en même temps, les gens, veulent pas, ils t'associent à la marque. Puis un influenceur va toujours se faire critiquer, peu importe ce que tu fais. Fait que c'était facile pour eux de critiquer parce que t'as le visage associé. Tu sais, l'entrepreneur fantôme qui passe son entreprise, les commentaires vont être plus attitrés vers l'entreprise. Moi, c'était vraiment vers moi. Noémie Lacerte veut prendre notre argent. Elle vend ses vêtements trop chers. Puis j'étais comme, c'est tellement pas ça. Puis là, je pleurais. Puis ma mère puis mon chum était là, tu sais, cette soirée-là. Puis il me consolait. Puis il était comme... Mais dis-leur, tu sais, dis-leur la vérité. Puis j'étais comme, je peux pas, c'est comme une défaite pour moi aussi de dire comme, je vends ça à ce prix-là parce que je peux pas vous le vendre plus cher. Fait que c'est comme un passe-temps présentement. Mais en même temps, essayer d'expliquer ça tu peux, tout est facile à twister à ta façon que tu veux. Exact, c'est une question de perspective, puis... Exact, fait que là, j'ai juste décidé de... Tu sais, une collection qu'on a vraiment vendue cher à ce jour, j'en reviens pas qu'on a vendu ça à ce prix-là parce que, tu sais, c'est pas ce que ça valait, mais c'était vraiment trop cher pour qu'est-ce que c'était au niveau du design. Parce que dans le fond, qu'est-ce qui arrivait, c'est que quand j'amenais un design à ma production au Québec, moi, je voulais rajouter plein de détails sur mes affaires. Tu sais, comme ceux qui connaissent les collections vont savoir de quoi je parle, mais on avait lancé un petit set bleu. Je sais pas si tu t'en rappelles. Oui. En février. C'était comme notre deuxième drop. J'avais amené cette collection-là. Au début, c'était censé être une veste gaufrée avec des petites poches, puis le jogging était censé avoir un élastique, puis c'était vraiment censé être un set fou, là, avec une capine et tout, tu sais, toute l'affaire. Puis là, quand j'ai amené ça chez mes producteurs, ils ont fait comme, OK, ben ça va te coûter, mettons, 50 cost, puis ton pantalon, il va te coûter 70 cost. Puis j'étais comme... Tu veux que je fasse quoi? Je peux pas vendre ça à ce prix-là parce que si tu veux faire x2 pour y arriver, je veux dire, ça marche pas. Même pas. Mais là, je dis des prix, je me souviens plus, mais c'était vraiment cher. C'était comme le pantalon, peut-être qu'il m'en revenait à 45, haut avec la capine, un genre de 50. J'étais comme, je peux pas aller dans ces prix-là. Déjà que les gens ont chialé à la première collection, je peux pas. Fait qu'il fallait enlever tous les détails. On enlève le zip, on enlève la capine, on enlève la bande de taille. Fait qu'à la fin, c'était comme... C'était rien. Là, moi, je regardais le produit, puis comme, je suis contente que les gens l'aient aimé d'une certaine façon parce qu'on le sold out avec le temps. Mais moi, je savais que c'était pas mon produit, là. C'était pas du tout mon idée, c'était pas du tout le bébé que je tripais dessus. Fait que quand je la vendais, là, à ce jour, je peux l'admettre, je le sentais pas, tu sais. Puis je le savais que les gens le sentaient pas. Je savais que, tu sais, il y en a qui aimaient, puis les goûts, c'est relatif aussi. Mais je veux dire, moi, j'étais comme, c'est pas ce que je veux que Noble soit, tu sais. Mais c'est parce que toi qui connais vraiment bien l'industrie de la mode, t'étais peut-être comme, c'est pas aussi trendy que exact, mais c'est parce qu'après ça, je me dis, moi, j'ai l'air de quoi de vendre ça à ce prix-là quand il y a même pas de détails. Il y a même pas de colle, il y a même pas... ça marche pas, là, tu sais. Mais en même temps, tu sais, les gens, moi, je pense aux produits Olaplex qu'on vend dans notre salon, là, puis comme, les gens, Olaplex sort un produit, les gens vont l'acheter. Fait que probablement que les fans de Noémie ont fait comme, ça, c'est moi, puis j'adhère, puis j'achète quand même. C'est sûr, mais en même temps, je comprends ta conscience d'être genre, oui, il y a ça, mais il y a le fait que t'es dans le monde du fashion, puis tu connais ton fashion, tu veux que ça illustre comme tes capacités là-dedans. Ben, c'est juste parce que quand tu regardes tes dossiers techniques, t'es comme, ça, c'est censé être ça. Imagine de quoi ça aurait de l'air si on était allé avec l'idée originale. Puis là, aujourd'hui, ça a l'air de ça. Fait que c'est comme, j'étais fière, là, parce que moi, j'ai toujours voulu avoir mon Noble, tu sais, mais d'une certaine façon, on dirait que j'avais pas comme... Je me sentais pas tout à fait accomplie. J'étais pas satisfaite. Puis j'étais comme, en même temps, le prix concorde pas avec ce que c'est, tu sais. Je veux dire, oui, c'est ce que ça m'a réellement coûté à faire, mais... Il manque de détails, il manque de Noble, tu sais. Ouais. Alors que là, maintenant, c'est fou, j'en frissonne quand j'y pense, comment on peut aller dans des idées folles, on peut rajouter des détails. Toutes les possibilités sont possibles parce qu'on fait affaire avec des gens qui ont plus de ressources aussi. Tu sais, ici, c'est... Honnêtement, je souhaite vraiment un jour que le Québec prenne... un peu la cadence, qu'on ait les grosses machines, qu'on ait l'expertise, mais on commence ici à faire des vêtements, alors qu'en Chine, ça fait des années et des années et des années. C'est ça. Puis, c'est pas comparable du tout. On n'a pas les mêmes ressources, on n'a pas les mêmes machines. Alors que là-bas, tu sais, je leur dis... je me souviens, je parlais avec ma designer qui est maintenant ma gestionnaire de prod. Puis je disais... est-ce qu'on peut faire broder le Noble sur le vêtement? Ben oui, j'étais comme, OK, combien ça va coûter? T'es comme, mais rien, ça fait partie du prix.
tu payes pour ton design au complet. Eux, ils calculent dans le temps, mais ça prend pas plus de temps parce que c'est la machine qui le fait. Fait que la personne en tant que telle, ça la fait pas comme chier de te faire la broderie parce qu'elle fait juste le mettre dans la machine, c'est brodé, puis c'est sorti. J'étais comme, oh my God, puis on ajoutait des détails. J'avais des petits hang tags qu'on n'avait pas avant, fait qu'un petit tag écrit Noble dessus. J'étais comme, combien ça va coûter? T'es comme, mais rien. Il y a des trucs qui coûtent plus cher, genre un zip, ça coûte plus cher parce que t'achètes un matériel, tu sais. Mais tout ce qui est des détails qui faisaient en sorte que je sentais que mon produit était vraiment comme, wow, c'est la richesse que j'ai toujours voulu offrir. Moi, depuis avril, notre première collection qui était faite à l'étranger est sortie en avril de l'année passée. C'était quoi? C'était notre everyday set avec la knit dress, le knit skirt, le petit set et tout ça. Ça a été la première, puis je l'ai reçue, là, puis je te dis, je braillais comme un enfant. Je peux pas voir, c'est moi qui ai fait ça. J'ai l'impression que ça représente vraiment ce que je veux mettre sur le marché, tu sais. Puis là, on essaye des affaires aussi, c'est plus le fun parce qu'on dirait qu'on a plus de possibilités. Fait qu'on essaie plein de trucs, là, comme notre collection qui sort en avril, c'est comme... On peut mettre des détails qui n'ont pas de bon sens. On peut faire... tu sais, j'ai fait du jeans cet automne. J'avais jamais pensé qu'il n'y a pas de faire du jeans. Là. Oublie ça, faire un jeans au Québec, ça m'aurait coûté les yeux de la tête. Puis en même temps, j'ai pas la clientèle pour vendre ça les yeux de la tête. Puis je veux pas leur vendre quelque chose... Je veux vraiment vendre quelque chose de luxueux, au feeling, quand tu le portes, au détail, mais qui est abordable parce que c'est ça ma clientèle, tu sais. C'est des jeunes comme vous et moi. Je veux pas aller chercher une clientèle de riches qui, eux autres, ça leur dérange pas de dépenser 500$ sur un jean. C'est pas ce que Noble est, tu sais. Fait que il y a des vêtements qu'on a sortis que j'en reviens encore pas aujourd'hui, que c'est signé mon nom, tu sais. Ça, c'est vraiment cool. Beau, fait que là, comment tu t'es repositionné? Tu sais, je sais pas si c'est indiscret, mais mettons là, est-ce que tu réussis à faire un peu plus de profit dans tes affaires ou t'es encore en mode kiff-kiff? J'ai eu mon premier fonds de roulement. Après ça, je vais donner rhumatisme, mais j'ai eu mon premier fonds de roulement grâce au Boxing Day qu'on a fait cette année. Ah ouais? Ouais. Ah, ça c'est... Ouais. Tu sais, ça a été fou. Je voyais comme... Pour une fois, j'arrivais pas kiff. Pour être vraiment honnête avec vous, j'ai l'impression que je m'ouvre vraiment, là, mais dans le fond, on a eu notre premier bureau en décembre, 1 an plus tard qu'on avait notre entreprise, parce que je faisais tout de suite chez moi avant. OK. Fait que mes proches, je les recevais chez moi. J'habite dans un 4,5. Oui. Fait que la deuxième pièce, dans le fond, était dédiée à toutes mes boîtes. Puis comme, même si on avait 100 units par collection, ça en prend de la place, tu sais. Fait que je faisais tout ça chez moi, je livrais, j'emballais les colis tout chez moi. C'était mon adresse personnelle qui était écrite sur chaque colis. Mon entreprise était seulement enregistrée parce que j'étais comme, je vais jamais faire assez d'argent pour que ça soit Inc, tu sais. Wow. Fait que j'ai tout fait ça chez moi. 1 an plus tard, j'étais comme, j'ai besoin d'un bureau. Faut pas que ça me coûte cher. Puis j'ai juste besoin d'un bureau parce qu'il faut que j'ai l'espace pour. Pas parce que, genre, let's go les dépenses, juste parce que j'en ai besoin, je suis plus capable de vivre chez nous. Puis en même temps, tu cuisines ton couscous, puis ça sent, genre, les vêtements vont... Ouais, tu comprends ça? C'est vrai, là. Ça, mais c'est vrai. Non, mais c'est mettons que t'as un sous-sol chez toi, ça va, mais là, j'étais comme, tout est proche, ça marche pas, là. Il y a nous a parlé de quelque chose comme ça aussi, les odeurs, tout ça. Oui, tu sais, comme, ça marche pas. Fait que j'étais comme, on va se prendre un bureau, je vais recevoir mes prods là, j'étais aux Anges, j'avais mon premier bureau, puis tout. Mais tu sais, c'est toutes des étapes que je vivais, mais très intériorisées, parce que je voulais pas dire au public nécessairement, genre, hey, by the way, guys, sachez que le bureau, c'est pas parce que Noble va nécessairement mieux, c'est juste que comme j'en ai de besoin, je suis plus capable de faire ça chez nous, tu sais. Fait qu'on a eu notre premier bureau, puis après ça, le premier bureau, c'était rempli. Il a fallu que j'agrandisse, fait que j'avais besoin d'un warehouse puis d'un bureau pour séparer les deux, parce que les boîtes augmentaient. Puis vu qu'on fait faire ça ailleurs, on peut faire plus de quantité, fait que c'est comme 3 fois plus de stock, 4 fois plus de stock. Fait que là, on a agrandi en octobre. Puis quand on a fait l'emménagement de notre stock, mon chum, il m'a regardé parce que c'était comme 2 fois plus cher le loyer. Puis il était comme, t'es correct financièrement pour y arriver. Puis moi, je suis Capricorne, je suis très, très fière de mes affaires. Fait que c'est très rare que je vais exprimer comment je me sens. Puis comme dès que j'ai un stress ou un problème, je vais tout faire pour le régler avant d'aller chercher de l'aide. Je suis vraiment comme ce genre de personnage. J'ai vraiment changé. Là, j'essaie full de travailler là-dessus, mais comme je savais pas comment j'allais y arriver, j'étais comme je sais pas comment je vais faire pour payer le loyer. Je veux dire, nos collections ils vont bien, mais j'ai tellement de dépenses, puis j'ai tellement de dettes à rattraper que même si l'entreprise roule tellement bien, puis mon comptable il arrête de me dire hey, ton entreprise va bien, ça a pas de bon sens. Il dit tu vois pas l'argent arriver parce que t'en as trop accumulé. Il faut toujours que tu te autofinances parce que t'es pas parti avec un gros montant, tu sais, t'es parti avec... T'avais pas de cash flow, dans le fond. Exactement. Fait qu'il dit, il faut vraiment que tu focuses à te créer un cash flow. Puis j'étais comme, je sais pas comment. Fait que là, on a trouvé des stratégies, puis tout ça. Puis le jour de mon déménagement, qui était le 1er octobre, ça a été genre la plus belle journée de ma vie, mais la pire en même temps, parce que c'est comme un bittersweet feeling de comme, j'agrandis, c'est le fun, on a plus de production, c'est nouveau.
puis un autre feeling de comme, je sais pas si je vais y arriver. Mais c'est important qu'est-ce que tu dis en ce moment parce que c'est vrai pour tout le monde. Il n'y a pas personne qu'on a reçu qui a pas de succès, en fait, puis il n'y a pas personne qui a pas vécu une phase comme ça. Fait que, tu sais, il faut s'accrocher dans ces moments-là où est-ce que... Puis, tu sais, c'est normal. Puis... Tu sais, il y a des gens, mettons, qui sont dans le domaine financier, qui vont te faire sentir comme si c'était pas normal. Non. Mais quand tu as une passion, ben c'est normal de vivre ça. Puis c'est ça qui fait en sorte que plus tard, tu es tellement fier puis tu en veux plus. Tu sais, Je suis d'accord avec toi. On dirait que partout, c'est tough se faire financer, c'est tough avoir de l'argent, c'est tough se faire dire que ça va bien de tous les gens dans le monde financier. Mais la réalité, c'est que tous les entrepreneurs, ils ont une passion, puis ils vont y arriver no matter what, puis dans ce que je suis vraiment... Mais en fait, t'es drivé par ça, puis c'est important, puis tu sais, tu l'as parti de toi. Tu sais, t'aurais emprunté, t'aurais peut-être pas vécu ça, tu l'aurais vécu différemment, mais au final, t'aurais eu des dettes, t'aurais pas plus dormi. Non, exact. Même si ton chemin avait été différent, il y a quelque chose qui aurait fait en sorte que t'aurais pas dormi. Tu sais, ça aurait été d'autres choses. C'est exactement ça, c'est vraiment la passion qui nous drive, parce que le nombre de fois que mon chum me voyait stressée puis finir puis était comme je veux pas te perdre d'un burn-out, je veux pas te perdre d'un cancer parce que t'es trop stressé puis ça va pas bien puis tu sais lui il est très comme ma santé c'est la priorité puis il voyait que ma santé c'est tu sais je dormais mal, j'avais de la misère, j'étais plus stressée, j'étais plus à fleur de peau puis j'arrêtais pas de dire ouais mais c'est noble genre ouais mais noble c'est pas tout là, c'est pas grave là, puis là j'étais comme ouais mais si j'arrête comme tu comprends pas ma vie est finie là, je peux pas imaginer faire autre chose dans ma vie. Puis c'est là que tu sais, mon chum, il me l'a déjà dit, est-ce que tu t'imagines faire autre chose dans ta vie? Mettons que tu peux plus, là. Puis j'ai dit non. Malheureusement, non. Si ça crash maintenant, je vais juste recommencer après. Je vais jamais arrêter, tu sais, parce que c'est vraiment ce que je veux. Puis Noémie, je veux dire, quand elle se parle le soir toute seule, c'est la seule voix qui compte pour elle de se dire, hey, faut pas que t'arrêtes. Je sais que c'est stressant, mais faut pas que t'arrêtes. Fait que là, on a fait plein de stratégies. J'ai un nouveau comptable qui est exceptionnel, là. Puis c'est le fun aussi de voir des gens qui croient en toi. Tu sais, j'ai ma famille, mais ma famille, on dirait qu'ils te suivent à travers tellement de phases que c'est comme... Je sais qu'ils croient en moi. Exactement. Fait que, tu sais, leurs paroles, comme ça vaut tout, mais en même temps, ça vaut rien parce que je sais qu'ils croient en moi. Je suis leur fille, je suis leur blonde, whatever. Mais, mettons, mon comptable, je le vois quand que je le rencontre puis qu'il fait ma structure financière puis il est comme, OK, voici le plan de match, on va faire ça, on va faire ça. Je le vois qu'il croit en moi puis il me l'a toujours dit, tu sais, arrête jamais. Il dit, le projet que t'en as, c'est un projet en or. Puis de se faire dire ça par un professionnel qui voit toutes tes finances... C'est comme, t'es sûr? Il est comme, oui, ton entreprise va bien, c'est lâche jamais, tu sais. Fait que de se faire dire ça par quelqu'un d'autre d'extérieur ou de se faire dire ça par un fournisseur ou un investisseur, whatever, tu fais comme, OK, shit, c'est vrai, là. J'ai vraiment une mine d'or entre les mains, fait qu'il faut pas que je la lâche. Fait que ça, c'est sûr que ça te motive encore plus. Mais oui. Fait qu'on a fait nos stratégies de vente pour le Black Friday puis le Boxing Day. J'ai comme joué le tout pour le tout. J'ai dit, garde, je préfère mettre mes produits, de faire des bons rabais, que tout le monde puisse mettre la main sur Noble puis tomber en amour avec la marque, que juste comme, faut que j'y arrive. Parce que t'as tellement le stress de dire, faut que tu arrives, que tu veux pas vendre ton produit trop pas cher, mais tu veux pas le vendre trop cher non plus parce que tu veux être sûr de le vendre. Fait que t'es comme tourmenté entre les deux. Puis après ça, quand tu le mets en rabais, t'es comme, merde, mais est-ce que j'arrive trop kiff-kiff avec mon prix cost? Au pire, je vais arriver à mon prix cost, mais au moins, je vais me le rembourser. Fait que c'est tellement de questions à avoir que moi, j'avais jamais les réponses parce que j'ai pas les études dedans, puis j'avais pas l'expertise encore. Fait que d'aller chercher comme un bon comptable, aller chercher un entrepreneur qui a déjà de l'expérience, ça l'aide vraiment. Puis c'est vraiment le Black Friday puis le Boxing Day qui m'ont sauvée. Puis j'ai jamais vu ça comme des ventes de même. Puis j'en revenais pas à chaque soir, j'ouvrais mon téléphone, je voyais les ventes rentrer. Puis je te dis, j'en revenais pas. J'étais comme, il y a quelqu'un qui a fait un pacte en haut, en quelque part, je peux pas croire qu'on vend autant. Qu'est-ce qui se passe, tu sais? On a eu un défilé. On a eu un défilé un mois avant, puis ça, je voyais que ça aidait les ventes parce qu'on dirait que j'ai dit genre Noble je veux que Noble se prenne au sérieux puis je veux que Noble s'assume là-dedans puis j'ai comme tout joué les cartes que j'avais à jouer puis c'est ça qui ça m'a rapporté énormément. Mais en fait, moi je me mets comme consommatrice, c'est là que j'ai commencé à vous suivre. C'est au défilé, j'ai vu des stories passer du défilé, puis là moi puis Claude on parlait du podcast, là j'ai fait OK, c'est Noémie, mais j'ai commencé à suivre Noble avant toi, tu sais. Puis on dirait que tu t'attaches un peu à une marque tranquillement pas vite, mais là c'est que tu es allé chercher d'autres gens en faisant ça là. Tu sais, si moi qui est pas tant dans le mode tant que ça, j'étais allée suivre, j'étais comme c'est cool, qu'est-ce qu'ils font, tu sais, puis là ça pique la curiosité des gens donc. Puis tu sais, si ça peut te faire un peu du bien, comme moi je trouve qu'il y a beaucoup de belles marques québécoises, mais à mes yeux j'aime beaucoup la mode et tout. Noble se démarque vraiment parce que c'est des vrais morceaux fashion. Tu sais, c'est comme... Il y a beaucoup de marques québécoises, mais c'est beaucoup du genre des sweats, puis comme c'est cool. Mais Noble, c'est comme... C'est des trucs que t'achèterais dans dans des grandes boutiques, puis moi, je trouve ça hot, là. Puis... Non, c'est pour ça que je trippe. Genre, je suis pas
tente, genre, honnêtement, à acheter des produits des créatrices de contenu juste parce que je vais pas juste acheter pour qui c'est. Mais là, Noble, comme moi, j'avais commencé à suivre, puis j'étais genre, wow, c'est beau, puis j'ai fini par acheter, puis j'ai été satisfaite, puis j'en parle à tout le monde. Ben, tout le monde, tu sais, j'aime le linge, fait que je suis comme, moi, mes boutiques préférées, c'est Noble, je triple, les maillots, les ci, les ça. Fait que, en tout cas, bref, c'est sûr que l'envol va continuer de bien aller parce que tu te démarques. Tu sais, oui, il y a beaucoup de boutiques au Québec, mais la tienne, elle se démarque, là, tu sais. Puis non seulement ton mindset, parce que tout le monde qu'on a reçu, encore une fois, là, on commence à pouvoir faire des liens entre tous les gens, tout le monde ou les gens qui ont le plus réussi avec un plan A. Ouais. T'as raison. Puis ça, c'est une mentalité que pas tous les entrepreneurs ont. Puis c'est plus les entrepreneurs comme passionnés de leur domaine. Mais c'est la naïveté de se dire, genre, ça peut juste bien aller. Tu sais, parce que c'est ton bébé, c'est ta passion, puis tu te lances, tu sais. C'est ça que tu veux. Tu faces les défis au fur et à mesure. Là. Puis, est-ce que toi, tu te vois éventuellement, ça me pop comme ça, mettons, entrer dans des boutiques ou c'est pas dans tes ambitions, ça? Moi, là, j'ai un gros défaut qui est de tout vouloir... Tu sais, j'ai de la misère à déléguer. J'ai de la misère à avoir un employé. J'ai ma petite stagiaire que j'aimerais saluer, qui s'appelle Alexia, qui est rentrée cet été à un stage. Puis je suis comme... Ça a été que la première fille que j'ai faite rentrer dans l'équipe, j'étais comme, bon, c'est une stagiaire, fait que... je m'engage à rien. Elle a fait son stage, elle a fait ses petites affaires, j'y monte tout. Puis c'est là que je me suis rendu compte... tu sais, je l'ai magasinée là, parce qu'on avait beaucoup de demandes de stagiaires. Puis j'étais comme... Elle, je la file. J'ai l'impression qu'elle est un peu comme moi. Elle a l'air... elle a l'air travaillante, elle a l'air sérieuse. Puis en même temps, elle a l'air comme... Je sais pas, elle m'interpelle, exactement. Puis là... depuis qu'elle a fait son stage, maintenant, je suis comme... Dès que j'ai un salaire à t'offrir, t'es la première à rentrer. Puis là, maintenant, on la prend comme... à temps partiel de temps en temps quand j'ai besoin d'elle parce que j'ai vraiment de la misère. Tu sais, en grosse période de rush, j'ai tellement ma famille qui est là pour m'aider que je ressens pas encore le besoin d'avoir un employé. Puis c'est nous maintenant ce qu'on fait c'est qu'on a un horaire où est-ce que les filles peuvent venir, on est en train de construire une petite boutique en haut au premier étage. Puis on a un horaire où est-ce que j'invite les filles à venir s'ils veulent essayer, acheter ou juste voir les vêtements. Puis c'est tout à moi qui est là, tu sais. Puis là, les clientes ils rentrent, c'est comme c'est toi qui es là, c'est Noémie en personne. Puis je suis comme ouais. Jamais je vais mettre quelqu'un d'autre parce que c'est trop. On dirait que c'est moi qui ai les meilleurs mots pour vendre mon entreprise. C'est moi qui ai les perfectionniste. Puis vraiment, puis je suis comme, jamais je vais donner ça à quelqu'un d'autre. C'est trop important pour moi d'être là puis de représenter ma marque parce que c'est mon bébé. Je suis pas encore capable. Puis tu vois, Alexia, elle me fait découvrir que je peux faire confiance à quelqu'un qui va comme être capable de livrer la marchandise puis d'aimer Noble autant que je l'aime. Fait qu'elle m'a vraiment fait découvrir que comme, OK, déléguer, ça peut être une possibilité qui peut être facile et pas stressante. Fait que c'est sûr qu'elle, je veux la garder comme on my side forever, tu sais. Puis le mettre dans d'autres boutiques, on dirait que c'est ça le feeling. On dirait que j'étais un peu craintive, j'ai tout un petit peu de la misère, mais moi, en fait, mon plus grand rêve, c'est d'avoir une vraie boutique physique, mais avec mon bureau au même endroit. Fait qu'on a juste comme une boutique à travers le Québec, mettons, elle est là. Fait que tu viens pour l'avoir là parce qu'il n'y en a pas ailleurs, puis on a nos bureaux en haut pour garder la proximité. Tu sais, on crée en haut, puis on a ce qui se passe en bas au niveau de la vente, au niveau de nos clients qui découvrent les produits, mais on reste très, très proche. Tu sais, moi, je veux faire la caisse au pire, là, tu sais, puis vendre ça me dérange pas, je veux tellement être là. Puis j'aime ça en même temps, tu sais, j'aime ça comme toucher à tout. Tu sais, en même temps, comme mon chum me dit, c'est un avantage parce que il dit tu vas avoir touché à absolument tout derrière. Fait que quand tu vas mettre un employé qui va être là à emballer les colis, ben tu l'as fait. Fait que tu sais comment ça peut être chiant des fois. Puis tu sais comment ça peut prendre de temps. Puis tu sais comment ça peut être redondant. Fait que t'es bonne pour dire à ta fille qui va être ton employé, genre, elle prend une pause, je sais comment c'est tough. Tu sais, t'es capable de t'as tout fait. Fait que tu sais c'est quoi, tu sais. Fait que tu peux pas comme... je pense que c'est une bonne qualité en tant que boss, mettons, éventuellement, c'est que tu relates à tout le monde puis tu t'as un peu touché à tout. Fait que t'es au courant d'absolument tout de A à Z, tu sais. Puis aussi, financièrement, c'est un avantage de pas louer des locales partout, là. Exactement. Tu sais, toi, pas ton mindset, mais ta zone de génie, là, c'est en ligne. Tout à fait. Fait que, tu sais, t'as pas à t'encombrer de 1 million de locales puis de payer du pied carré pour rien, là. Ça a toujours été honnêtement, je me suis jamais imaginé avoir des boutiques à travers le Québec / le monde. Ça a jamais été mon but parce que je suis comme, si en ligne, ça fonctionne bien. Tu sais, c'est sûr que je comprends l'aspect de pouvoir venir essayer les vêtements en personne. Ça, je le comprends vraiment. Mais tu sais... si tu veux faire un pop-up à Sherbrooke, tu me diras. Je vais me promener. Au pire, je vais aller à eux au lieu de juste parce que je trouve que c'est des dépenses que je trouve que ça serait trop stressant, trop prenant. Puis en même temps, j'ai l'impression que je perdrais le contrôle aussi. Mais c'est tellement délicat parce que, genre, je suis vraiment d'accord avec ce que tu dis parce que c'est ton entreprise, puis toi, t'es perfectionniste, puis tu veux que tout soit bien fait. Puis
ça a des vraiment beaux et des moins beaux côtés parce que, tu sais, mettons, moi et Camille, on travaille ensemble. Elle a son salon de coiffure, puis moi, je travaille là. Puis, Cam, tu sais, c'est une entrepreneur comme une visionnaire qui... Tu connais-tu les trucs des couleurs? Genre, non? Non. OK. Ouais. Bon, je ne rentrerai pas là-dedans de bord, mais tu sais... On peut faire un petit... Mettons, rouge, c'est plus dirigeante, axée sur la tâche. Ouais. Okay. Mettons, jaune, tu diriges, mais t'es axé sur l'humain. Ensuite, t'as vert, t'es humain, axé sur l'humain, je pense. Tu sais, vert, c'est, mettons, t'es très humaine. Puis t'as bleu qui est très axé sur la tâche, méthodique, pas axé sur les humains, genre. Ouais, c'est ça. OK, genre un boss froid, chiant. Ouais, c'est vraiment intéressant de se revoir. C'est les 4 types de leaders, puis comme c'est vraiment connu et tout. Okay. Moi, j'ai fait le test complet, c'est 60 pages sur ta propre personnalité. Ça m'a vraiment aidé dans mon parcours. C'est vraiment hot pour comprendre de qui t'entourer. Puis, en tout cas, bref, toi, t'es rouge. Ouais, moi, je suis rouge et jaune. C'est ça, rouge et jaune, puis moi, je suis bleu. Fait que moi, je suis vraiment comme toi, dans le sens que je suis vraiment perfectionniste dans les petits détails, le micromanagement. Puis même si j'ai un profil comme entrepreneurial, puis genre j'ai de la drive, puis je suis full ambitieuse, une grande vision, il faut que tout soit bien fait. Tu sais, au salon, genre, je trouve sur toutes les choses, je m'occupe de tout le marketing, puis je m'assure que toutes les choses sont bien faites. Puis c'est calme, avec le profil rouge, c'est genre, on avance, on regarde pas tant les détails, mais on délègue. Puis là, je vois pas les détails. Non, c'est ça, il y a vraiment des gens qui les voient pas. Mais j'ai besoin des personnes qui les apportent à moi, tu sais, parce que, mais comme on vient de déménager, puis là, j'avais un trouble de plancher. Puis là, il y a quelqu'un qui m'a dit quelque chose qui me fait du bien il y a pas longtemps, c'est que les gens sont pas dans ta tête. Tu sais, quand tu veux que ça soit parfait, là, puis là, j'étais comme tellement triste de mon Christy de plancher, genre, mais c'est juste un plancher. Puis les gens, quand ils rentrent, c'est pas ça qu'ils voient. Mais... Tu sais, bref, quand t'es les dans gens les détails, pas dans ta tête de tous les détails, ils sont pas au courant de mais ils le voient pas, je comprends. C'est ça, oui. C'est vrai, mais c'est tough parce que je me mets à ta place, c'est comme, même si les gens... Exemple que c'est un autre employé qui fait ton service puis qui vend ton produit puis qu'elle le vend pas de la même façon que toi, tu l'aurais vendu. Elle est moins extra puis elle vend moins bien le produit. Le client va peut-être pas s'en rendre compte, mais toi, tu te dis, ça aurait pu être mieux, tu sais. Puis c'est ça qui est tough en déléguant, c'est que faut... Tu sais, ça va peut-être arriver un jour parce que si ton entreprise grossit beaucoup, t'auras pas le choix à m'amener. Tu as 24 heures dans une journée, puis t'auras pas le choix, puis ça, c'est sûr. Tu vas déléguer, puis c'est tough parce qu'il y en a des personnes qui vont te ressembler comme Alexia, mais des fois, tu vas en avoir qui auront pas le même profil, puis tu vas être comme « Oh my God », mais il va y avoir d'autres habiletés que comme toi, t'as peut-être pas, mais en tout cas, je comprends, là, genre, c'est délicat. C'est vraiment dur. Être entrepreneur et perfectionniste, non, c'est ça, ça fait deux. C'est juste que, tu sais, mettons, moi, j'aime ça quand mes clientes rentrent chez Noble ou qui ont une expérience chez Noble, j'aime ça qu'ils se sentent comme un peu à la maison, genre. Tu sais, comme moi, j'ai déjà travaillé, mettons, chez Garage quand j'étais plus jeune, puis on était beaucoup axés sur la vente, puis il fallait dire les promotions, il fallait comme pas lâcher la personne, puis on était même pas à la commission, mais c'est comme si, là, tu sais, il fallait vraiment comme faire la vente. Puis ça, c'est une bonne technique, je veux dire, pour certaines affaires, mais moi, chez Noble, j'étais comme, je veux pas que la fille, quand elle rentre ici, elle sente qu'on y vend un produit. Je veux qu'on y vende un lifestyle, puis si ça concorde avec ses valeurs ou avec son style de vie, ben là, après ça, elle peut regarder nos produits, on en a plein à y offrir, tu sais. Fait que ça, c'est une autre affaire. Je suis comme, quand on se déplace en pop-up ou des trucs de même, j'essaie toujours de dire ça aux filles. Je suis comme, mettons, on en a eu un samedi, je suis comme, essaie pas de vendre. Comme, parle des promotions. Une fois que la fille est en train de regarder les produits, tu peux y dire juste pour y souligner, hey, by the way, c'est à tel pourcentage de rabais, juste pour qu'elle sache. Parce que bon, nos prix sont jamais affichés sur nos vêtements anyway, fait qu'elle a besoin de le savoir comme. Mais je veux vraiment que la fille, elle a l'impression qu'elle rentre chez elle puis qu'elle se sent bien. Puis c'est pour ça que moi, je trouve ça le fun d'être là parce que tu peux pas te sentir plus au sein de la marque quand la fondatrice est là. Ben oui, totalement. Et pour moi, c'est important que les filles, ils sachent que comme c'est moi qui emballe leur colis. Puis tu sais, ça n'a pas nécessairement l'air parce que je veux pas nécessairement juste montrer ça. Tu sais, je veux plus comme montrer... Tu sais, je travaille tellement dans une journée que j'ai de la misère à montrer qu'est-ce que je fais, mettons, à l'entrepôt, whatever, mais c'est moi qui reçois toutes les commandes, c'est moi qui les emballe individuellement. Même dans les périodes de rush, je veux dire, j'ai ma famille, mais comme je suis tout le temps là, OK, elle veut ça, et j'écris des petits mots des fois quand je vois que c'est une cliente récurrente. C'est moi qui les accueille, tu sais, comme... La seule affaire que je fais pas, c'est de répondre aux courriels de service clientèle, mais je réponds quand même. Comme c'est pas tout le temps moi, mais comme 90% des messages, c'est moi, tu sais. Mais ça, c'est un autre plus-value. Tu sais, qui fait ça? Il y en a pas tant. Le monde, ils partent leur brand, puis ça s'en va. Mais je signe pas avec mon nom, by the way. Ah, non? Spoiler alert. J'ai une fille qui s'appelle Émilie qui s'occupe du service clientèle, dans le fond, mais elle travaille à distance, fait qu'elle vient pas au bureau. Elle fait juste comme répondre comme à temps perdu. Puis moi, dans le fond, je garde son nom pour signer les courriels de temps en temps parce que je peux pas perdre le contrôle de tout le temps signer Noémie. Comme pour moi,
Je veux dire, que ce soit positif ou négatif. Tu sais, je te donne un exemple. Mettons, la cliente n'est pas satisfaite, mais que c'est Noémie qui répond. Penses-tu qu'elle va se sentir comme obligée de dire « Ah, finalement, c'est correct? » Tu sais, je veux dire, moi, mettons, j'écris à un influenceur sur qui je trippe. Mettons, je sais pas moi, j'achète la merch à Justin Bieber. Puis là, j'ai écrit la merch, je suis vraiment pas satisfaite. Il y a eu je l'ai reçue dans la mauvaise grandeur, je suis vraiment insatisfaite. Puis Justin me répond « Hey, hi Noémie, c'est sûr que je vais faire genre, hey, mon laisse faire, c'est correct. » Fait que, tu sais, je trouve ça comme, je trouvais que c'était malaisant, puis un peu comme intimidant d'une certaine façon que je réponde au courriel. Fait que j'ai fait, gars, je les ai mis, je peux-tu garder ton nom, me signer avec ton nom. Puis, gars, s'il y a quoi que c'est ça, je fais une erreur, je vais dire que c'est de la faute à Emily 2. Tu comprends? Pas juste ça, aussi, ton brand reste fort, puis là, ça te détache un petit peu, mais en douceur, tu sais, pour te respecter là-dedans. Mais moi, je pense que le fait que tu veux être là, ça fait que ta vision est beaucoup plus forte. Plus ta vision va être forte, plus ça va être facile de déléguer. Parce que tu vas avoir vraiment une clarté de ce que tu veux pour ta clientèle. Puis je pense que tu l'as même déjà. Fait que quand tu vas vouloir déléguer, ça va être puissant, ton message, tu sais. Oui, non, t'as bien raison. Puis en ce moment, tu fais des collections, encore une fois, curiosité, tu fais genre des collections qui ont quelques morceaux. Est-ce que c'est dans tes ambitions qu'à un moment donné, il y a un roulement qui fasse en sorte que justement, c'est une boutique, il y a beaucoup de vêtements différents ou tu vas continuer d'y aller par petites collections? Ça, c'est une grosse question parce que je suis très tourmentée entre les deux. Parce que moi, j'ai toujours voulu que Noble soit exclusif. Fait qu'une fois que tu mets la main sur le morceau, c'est terminé. Il y en a, t'sais, vous allez pas être des millions à en avoir. Ça va être comme, j'ai ce morceau-là, je suis chanceuse, je l'ai, tu sais. Mais en même temps, c'est sûr que j'aime vraiment créer des designs, j'aime créer des morceaux, puis j'aime ça comme en offrir le plus possible, que je suis comme tourmentée. Tu sais, est-ce que éventuellement j'aimerais ça avoir comme des grosses collections qu'on en sort comme tout le temps? Oui, mais je voudrais jamais le faire en énorme quantité non plus parce que je veux pas surproduire. Tu sais, je veux pas gaspiller des vêtements, puis je veux pas non plus en faire en quantité industrielle qu'à un moment donné, tu sais, je veux dire, je veux faire des trucs intemporels, mais je veux pas non plus gaver les gens de comme trop de produits en trop grande quantité, puis tout le monde en a, puis c'est rendu comme un Zara que tout le monde adore, tout le monde le porte, mais c'est plus autant comme exclusif, c'est plus autant spécial, tu sais. Tu rentres quelque part, puis tout le monde a le même chandail. C'est ça, exact, tu sais. Fait que c'est ça, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que je me dis, est-ce que j'aimerais ça faire plus de design? Oui, mais en plus grande quantité, je le sais pas. En même temps, les gens, je pense qu'ils attendent un peu la prochaine collection. Tu sais, ils se disent, mettons, moi, je me dis un peu ça, là, je suis comme, ah, là, t'as dit que t'allais avoir ta collection du printemps, je suis curieuse, tu sais, j'ai hâte de voir ça va être quoi, tu sais. Puis, mettons, là, t'as eu ta collection des sweaters, pas des sweaters, ben oui, là, des chandails de laine. Puis moi, j'ai pas pu acheter ma grandeur, j'étais bien triste. Mais tu sais, comme tu dis, ça, c'est parce que les quantités sont limitées. Puis c'est ça que ça fait, tu sais, c'est que c'est pas tout le monde qui réussit à mettre sa main dessus. Puis je pense que ça fait avec le nom de l'entreprise. Ouais, tu sais, ça fait Noble comme, oh, t'as mis la main dessus, c'est mais c'est un peu ça le mindset que je veux avoir, mais en même temps, je veux pas que ça devienne toxique au point que comme merde, à chaque fois, je peux pas mettre la main dessus. Ouais, c'est ça. On essaie de s'adapter avec notre clientèle. Fait que tu vois, mettons, si la clientèle augmente, j'augmente mes quantités, mais pas comme j'adoube pas. Tu sais, je veux comme rester. Parce qu'en même temps, ça me sert à rien de rester avec des vêtements comme qui meurent puis qui sont pas utilisés. C'est du gaspillage, tu sais. Fait que j'essaie vraiment d'arriver comme kiff-kiff au niveau des quantités. Des fois, on en fait un petit peu plus. Comme notre collection, notre main collection, souvent, on en fait plus. Ça, c'est les trucs un petit peu plus intemporels qui fit peu importe les saisons. Notre everyday set, par exemple, on en avait fait plus. On commence à en manquer, mais on en a fait un petit peu plus. Tout ce qui est... Tu sais, je vais vraiment avec ma logique puis mon sens un petit peu comme intuitif. Mais everyday set, c'est genre le blazer, c'est ça? Non, ça c'est la chemise puis le pantalon comme dans les couleurs crème. Tu sais, ça c'est un peu plus, ça se porte un peu tout le temps, fait qu'on en a fait plus. Tu sais, j'essaie vraiment comme, j'essaie tellement pas. Mais est-ce que tu pourrais faire des précommandes? Genre, mettons, tu sais, tes clientes qui achètent le plus, là, tes cibles, celles qui ont acheté toutes tes collections, là, t'es gardes, puis là, tu leur renvoies en pré-vente, genre, là, c'est fou, là. Mais j'ai déjà pensé, mettons, de faire un drop exclusif comme on fait d'habitude, puis après ça, faire des préventes, fait qu'on n'en fait pas trop. Mais c'est un gros casse-tête parce que nous, nos producteurs sont déjà en train de produire notre autre collection, fait qu'ils sont comme là, on la met où dans le calendrier? Mais c'est sûr que ça serait quelque chose de logique. Tu sais, nos producteurs en ce moment, Noble n'est pas assez big pour qu'on ait notre producteur exclusif, fait qu'il y a tellement de roulements que comme de revenir à un autre, c'est ça. Mais ça pourrait être un... Tu sais, en tout cas, sans trop parler de ce qui pourrait s'en venir, mais mettons qu'on offre un autre type de produit éventuellement, là, je ferais probablement pré-vente pour tester la marchandise un peu. Mettons qu'on veut sortir, je sais pas moi, des bijoux, des sacs, des souliers, peut-être que j'irais dans cette direction-là, malgré que c'est pas un plan pour le moment de lancer autre chose que des vêtements, mais ça serait comme ma façon de tester le pré-vente, j'aimerais ça. Puis en même temps,
tu vois, si on va faire un restock, ça pourrait être intéressant, mais ça serait pas aussi rapide. Fait que, tu sais, mettons notre Iconic Pens qui est vraiment bien vendu, on l'a, il est complètement sold out en blanc. Ça fait 2 fois qu'on le restock. Fait que je suis comme, mettons qu'on veut en faire un, ben on pourrait le faire en pré-vente pour être sûr de comme en faire pour les quantités qui viennent. Mais ça serait pas pour tout de suite. Les filles, il faudrait qu'elles attendent un peu. Fait qu'est-ce que l'effervescence s'enlèverait? Est-ce que les filles... On dirait que des fois, je me remets beaucoup en question puis je suis comme pas assez sûre de moi pour faire est-ce que les filles tripperaient encore si je leur vends comme dans une couple de mois? Fait que, mais c'est vraiment pas une question. C'est une bonne stratégie, je pense, aussi sur... À long terme. Ouais, vraiment. Eh bien, merci beaucoup. Pour conclure, on aimerait savoir c'est quoi ta vision de Noble dans les 5-10 prochaines années, ton objectif. Ben, tu l'as un petit peu nommé, là, ouais. Vous pouvez me souhaiter beaucoup de succès. Toujours. Mais du succès gratifiant puis du succès sain. Moi, c'est ce que je me souhaite beaucoup j'ai eu comme un début assez difficile, puis on pourrait en reparler encore pendant des heures. Fait qu'on va... Ça a été difficile au début, ça a été très, très stressant, à un point que comme... Je me suis beaucoup remis en question. Maintenant, j'ai l'impression que Noble est sur son X. Noble se sent bien où est-ce qu'il est. Je me sens bien où est-ce que mon entreprise, elle est. Puis je veux juste qu'elle continue à fructifier, puis à créer des vêtements, puis à faire sentir les filles bien. Parce que moi, ce qui me fait sentir le mieux quand je mets mes vêtements en vente, c'est pas nécessairement qu'on va sold out, c'est pas nécessairement que les filles achètent puis qu'on vend un prix ou whatever. C'est quand les filles m'écrivent après qu'ils l'ont essayé puis qu'ils se sentent belles, qu'ils se sentent bien, qu'ils le portent quasiment à chaque jour. Ça, pour moi, ça vaut tout l'argent du monde. Puis je veux continuer à offrir cette possibilité-là aux filles d'acheter des vêtements qui sont faits pour elles. Parce que nous, on fait beaucoup de séances de fitting à chaque fois on lance un produit pour s'assurer qu'il fit parfaitement sur un corps, peu importe la taille. Fait qu'on y va comme par taille au niveau des fittings. Puis ce sentiment-là, c'est... tu sais, je veux dire, je suis peut-être juste une influenceur qu'un brand, mais j'ai l'impression que de morceau par morceau, de faire sentir une fille bien dans sa peau, j'ai l'impression que comme on fait une petite différence. Fait que je veux qu'on continue à aller sur cette lancée-là d'ici 5 ans, puis peut-être éventuellement avoir un plus gros bureau, sans avoir le stress du déménagement. Je vais y arriver, de le faire comme les yeux fermés tellement qu'on est sûr de nous. J'aimerais ça pouvoir agrandir pour agrandir l'équipe aussi, éventuellement. C'est cool. Ben, on te souhaite que tout continue de bien évoluer. Félicitations pour ce que tu as déjà accompli. Puis merci beaucoup de ton temps aujourd'hui. On te souhaite une belle fin de journée. Merci à vous. Cette saison de 36-24, le podcast est propulsé par Sismic Culture d'Impact.